Qu'est-ce que ça fait de se réveiller avec le soleil? Ah bah là c'est hyper agréable. C'est même du grand soleil. Le pain il a pas un peu grillé? Ah, il est bien. Voilà, il faut le mettre tout doux. Voilà. La lumière qu'on a, on voit même pas à travers les fenêtres, tellement il y a de lumière. C'est pas ça, c'est que il est chaud. Il y a de la force. Oui, je sais que je suis fort. On recommence la grande descente, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que là, je suis en t-shirt. Hein. Bon, voilà, c'est parti pour 1000 km 1000. 1050. 1050 km. En plusieurs jours. Hein. Nous ramenons le soleil dans le nord. Emmanuel l'a attrapé. Regardez si mon beau-frère ne travaille pas dans un cadre idyllique. Les profs de paddle. À Mougins. Si vous y allez, vous lui dites bonjour de notre part. Regardez tous les mimosas là-bas. Ne pas mettre son téléphone en février sur le tableau de bord. Surtout dans le sud. Petit air d'autoroute. Réchauffage de pâte carbo. Manger, un petit pipi et ce sera reparti. Ça y est, on a quitté l'autoroute. On vient d'arriver dans le département de la Drôme. La Drôme prend ça là. Ouais. De la Drôme. Il y avait un vent sur l'autoroute. Compliqué hein, pour conduire. Une belle église. Là. De la pierre. Toi, t'aimes bien la pierre. Ouais, j'aime bien. La rue de l'église. Attention. Faut pas qu'il arrive quelqu'un quand même. Hein. On a suivi la route des vins, mais on vous dira pas si on s'est arrêté. Non, on vous dira pas si on a fini, on a commencé. Bon voilà, on est remonté un petit peu, on va mettre un autre pull puis une écharpe, hein, parce qu'il y a du vent. Je n'ai pas du tout aimé cette route. L'autoroute, ça a bougé tout le temps. Oh, c'était pas rassurant. Et puis après, qu'on est sorti de l'autoroute, Emmanuel a cru qu'il était encore sur l'autoroute et roulait comme trop vite. Donc, roulais à 60? C'était pas large et tu roulais vite. Je roulais à 60? Et ben, ça donnait l'impression de rouler vite. Oh, t'as mis un nouveau pull de tous les pulls que t'as ramenés. C'est bien. Ça change. Toi, t'es venu ici, il fait froid. On est où déjà? Nous, on est là-bas. Bon, c'est caillouteux. Hein. C'est un stationnement sur Park Fortnite. Ah, c'est quelle ville? Grignan. Grignan. Parking bof. Enfin, il est bien situé parce qu'il est dans la nature. Mais il y a plein de souches d'arbres, tout ça, faut pas arriver ici de nuit, quoi. Et ça, c'est la grotte de qui? Qu'est-ce qui est aménagée par la marquise de Sévigné. La marquise de Sévigné. Son inspiration. Ah, ça fait des belles couleurs avec le soleil, hein. Ah, viens ici. Viens ici. Viens, Maya, la voiture, elle est passée.
Bon, c'est joli, mais il fait froid, moi je vous le dis. Il fait froid? Je rigole, on a perdu 10 degrés. Qu'est-ce que ça va être chez nous? Ah, mais c'est joli, hein. Bon, c'est plus de la pierre qu'une grotte, hein. Oh, mais froid. C'est le vent. Je cherche, hein, voir s'il y a une grotte, une vraie grotte. Attention, il y a encore une souche d'arbre ici. Ben, ils ont déraciné tous les arbres ou quoi? Non, ils ont pas déraciné, ils les ont tous coupés. Ouais, bah oui. Regarde là-bas, c'est une grotte là-bas. Voilà, elle est là, je crois. Et là, cette table. Voilà, c'est ça la grotte, je pense. Non? Il y en a qui viennent faire des feux. Des feux? C'est tellement froid ici. Maya, faut qu'elle explore, hein? Hein? T'es plus malade, là? Pour couper 200 mètres, même pas 50 mètres, parce qu'il a froid, il me fait passer dans des trucs, ou casser la figure, ouais. Les buzzers, ils vont disputer, parce que tu vas casser mon genou. Ah, mais ça pique, ces conneries-là. Ouais, des marches... Bon, on est bien parce que Maya, elle est au milieu de la nature. Ah, on dirait que ça se calme. Non, c'est juste que tu en as pris. C'est parce qu'il y a beaucoup d'arbres là. Les branches, elles n'ont pas l'air très solides. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Il y a 2 autres personnes. Faudrait pas que ça se casse la figure sur zigzag. Hein. Manquerait plus que ça ici. On serait obligé de retourner chez ton frère pour réparer. Oh mince. Ce serait dommage. Oh mince. Qu'est-ce que je peux casser? Il y en a une qui est contente. Tu veux pas donner ta balle? T'es contente? Allez, donne! Alors ce soir, comme c'est la Saint-Valentin, on va faire un petit repas. Pas grand chose. Hein. Du boudin blanc avec des pommes, mais du boudin blanc façon Karine. Je vous montrerai ça. Ce soir, c'est repas de Saint-Valentin. Ah. À ma Valentine? Ouais. On va faire... Ça, c'était noir, jour, nuit, lumière. T'es belle chérie en pleine lumière. Alors, on va mettre... je vais éplucher mes pommes. Qu'est-ce que tu prépares déjà? Je vais faire cuire des pommes parce que c'est bon avec des pommes du boudin. Enfin, moi, j'aime bien avec des pommes. Ouais, mais si tu dis pas ce que tu fais, si tu dis je vais mettre avec des pommes, ils savent Si, pas. j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que j'allais faire du boudin façon Karine. Tu sais comme t'aimes bien. En fait, je coupe mon boudin, je fais revenir des échalotes, je coupe mon boudin, je le mets cuire avec mes échalotes, des champignons, un petit peu de crème fraîche et un petit peu de vin blanc. Normalement, c'est pas du vin blanc, c'est du mousseux ou du champagne, mais j'en ai pas. Non, on a que du rosé. Donc, on n'a pas de vin blanc? Non. Ah, ça va être bon avec du rosé ici? J'ai du rosé. Eh ben, on va goûter. Ça sera boudin blanc au rosé de Provence. On va goûter. Bon, Sinon, je mets pas de vin. Hein. On vous dira tout à l'heure. Ah bah si, avec un petit peu de vin. Vu le vent qu'il fait, il faut se remonter, il faut se On n'en réchauffer. mettra pas beaucoup alors, parce que je sais pas si ça va être bon. Alors, j'ai mes pommes qui sont en train de cuire, avec un petit peu de margarine. Et là, je vais faire venir mon échalote et mes champignons. J'ajoute mon boudin que j'ai coupé avant. Il y en a qui diront certainement que c'est un sacrilège de couper du boudin. Eh ben non. Voilà, sel,
poivre, crème fraîche, un petit peu de crème fraîche épaisse et puis un petit peu de rosé, mais normalement c'est pas du rosé. Et on laisse cuire tout doucement. Regardez-moi ça. Serre-toi, chérie. C'est pas bon que tu filmais? Ah, pardon. Vas-y, serre-toi. Ça a un petit peu l'air bon. Ça, c'est du bon manger, ça. Un petit peu de sauce sur les pommes. Ça fait un petit repas de Saint-Valentin, non? T'as vu, j'ai pris un chef à domicile. Bon appétit, chérie. Bon appétit, mon amour. Et vous, vous avez mangé quoi pour la Saint-Valentin? Dites-le moi en commentaire. Qu'avez-vous donc mangé? Ouais, Maya, elle est pas bien. Elle mange pas, elle veut pas manger. Elle a dû manger une merde. Mais bon, elle se plaint pas. Tant que ça se passe. Ouais, elle attend que ça se passe. Elle a couru un petit peu quand même, mais bon, ça ira mieux demain. Alors, ça va mieux? Voilà, bon petit déj. Bonjour. Et la petite chipie là, elle vient de vomir. On a dû nettoyer, changer. Hein? À manger des herbes. Mon petite chérie, t'as pas été bien. C'était guéri maintenant, t'as une meilleure tête. Les gens, ils disent toujours, t'as un air malheureux. On dit, il y a une dame, elle a dit, on dirait qu'elle porte tout le poids du monde sur son dos, mais c'est bien ça, hein, en fin de compte. Hein. Puis elle dit, puis après, elle sait bien se faire caresser. Puis oui, oui, c'est de toi qu'on parle. On voit jamais quand t'es contente. Bah ouais, je suis en train de prendre des pulls, hein, parce que je viens lire les commentaires, acheter d'Alua là. Il me dit, il faut ranger les t-shirts et puis... Et toi, tu t'étais moqué de moi parce que j'avais pris beaucoup de pulls. T'as vu le temps qu'il fait? Ah oui, caille. Moins 4 ce matin, il m'a dit. Il fait 3 degrés là dehors. Il y a du vent de fou. Bah ouais. Bah écoute, moi du coup, je mets un petit truc en dessous. Je vais mettre mon pull. Nous devions visiter... Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas retenu le nom de la ville. C'est parce qu'on la visite pas. Grignan. Grignan. Nous devions visiter Grignan. Et il fait froid. Et on n'a pas envie d'avoir froid. Et de plus, j'ai été contactée hier soir par une abonnée qui habite à 80 km au nord d'ici où on est. Au nord ou au sud? Au nord. Et c'est sur la route. Ouais, il dit ça parce que on a rigolé hier soir. J'ai rigolé, lui il dormait. Je comprends même pas qu'il soit pas réveillé. Lui il devait faire ça tellement je rigolais. Je parlais avec cette dame. Et en fait, on n'arrivait pas du tout à se comprendre parce que ils sont du côté de Montmiral et moi, je cherchais Montmirail. Donc je lui dis, mais non, vous êtes en dessous de nous. Elle me dit, mais non, on est au-dessus. Mais non, on est en dessous. Mais non, un trafic. Finalement, c'était juste pas la bonne orthographe. Enfin, ça nous a bien fait rire. Donc, nous allons partir par là-bas, exactement à Vos, l'abbaye. Non, comment ça s'appelle? Saint-Antoine-l'Abbaye. Ah, il y avait bien l'abbaye. Saint-Antoine-l'Abbaye, exactement. Saint-Antoine-l'Abbaye ou l'abbaye Saint-Antoine? Ou l'abbaye Saint-Antoine, enfin un truc dans le genre, quoi. Donc, on s'en va là-bas, on va visiter un petit peu avant d'aller leur faire un petit coucou. Et on continuera notre route. Alors ici, c'est bien, mais il y a beaucoup de vent et il paraît qu'il y a toujours beaucoup de vent. J'ai oublié de me maquiller. Destination atteinte. Nous sommes à... On est dans le grand froid, on est en Isère, il y a de la neige. On a vu de la neige sur les hauteurs et il baladait. D'habitude, il dit rien quand il fait froid, mais là, il ne peut plus. Il est au bout de sa vie de revenir, lui. Plus que moi. D'habitude, c'est moi, mais alors là, lui... Bon, j'avoue, il fait pas très chaud, mais bon. Il y a du soleil, c'est très bien.
Il y a du soleil, mais il n'y a pas de nana. Hein. Et le petit village, il n'y a pas de nana. Bah si, je suis là, moi. Je suis pas de nana. Beau petit village, on a vu en traversant, on va aller voir ça à pied. Non, mais quand les bronzés ils disent il y a du soleil, les nanas, généralement, elles sont en monokini, quoi. Ah ben moi, là, moi en monokini, tout le monde va se monokini. Non, mais là, il n'y a personne en monokini. Hein. Ah ben non, mais là, il va être congelé. Ah, donc. Voilà, on est sur le petit parking qui est mis à disposition par la mairie. Là, c'est les Ch'tivadouilleurs, vous connaissez. Non. Et ben, ils sont bien gentils à cette mairie parce qu'il y a même une borne pour prendre de l'eau et vider les toilettes. Et c'est gratuit. Et c'est pas plus de 7 jours. Alors ça, c'est du jamais vu 7 jours. Donc franchement, merci à cette mairie. Prenez exemple les autres. On va mettre de la salade, un petit peu de jambon, de l'émincé de poulet rôti, un concombre, une tomate, un petit peu de fromage comme ça, un petit peu de fromage de je sais pas quoi, du maïs. T'as faim, fort faim ou pas trop faim? Non, sans plus. Tu veux pas manger? Si. Un peu de maïs ou pas de maïs? Ouais. Du maïs, des petits croûtons, et puis voilà. Alors, ça fait pas des belles couleurs tout ça? Nous partons à l'assaut du village. À l'assaut. À l'assaut. Qu'est-ce que c'est? Du village de l'abbaye Saint-Antoine. C'est bien. Alors c'est en Isère, c'est vraiment le dernier village avant la Drôme ou le premier village après la Drôme, ça dépend dans quel sens vous venez. Regardez, on a un beau soleil. Et contrairement à ce qu'Emmanuel dit, il ne fait plus si froid. Ça va. 1, 2, 3, c'est trop ça. Mais d'habitude, il n'a pas froid comme ça. Donc on est à la limite de la Drôme, en Isère. Et puis, ben, ça monte. Mais si ça monte, après ça descend. Le petit chemin débute. En 1709, il y avait eu un petit hôpital pour les démembrés ou les malades du feu Saint-Antoine. Parce qu'apparemment, on venait se faire soigner ici, du feu de Saint-Antoine. Ici même, à l'entrée du village, ce sont des murs qui étaient réservés au Moyen-Âge aux lépreux. Ouais. Là, c'était un hôpital qui était ici. Désinfecte, en fait, c'était pour les gens qui avaient la lèpre. Et puis ceux qui avaient le feu Saint-Antoine. Alors ici, c'est la porte du bourg ou de Chatte, parce qu'il y avait un village qui s'appelle Chatte à côté, d'après ce que me dit Emmanuel. Elle était fortifiée, ouvrée sur le bourg, avec à l'étage un logement pour le corps de garde. La petite rue des Estuves, qui doit son nom au bain public pendant le Moyen-Âge. Et là, c'était un hôpital aussi, t'as vu? Quand le premier, il a été détruit. Petit passage secret. Le goulet du chapeau rouge. Il y a le sens interdit, là, il gâche tout au milieu. C'est ici qu'en 1256, le pape Alexandre IV autorisa la construction de l'hôpital qui accueillait les gens pour le feu de Saint-Antoine. Il a ensuite été abandonné et démoli en 1600 et quelques. 1655. C'est joli. C'est très très beau, hein. On a vu le goulet, je sais plus de quoi tout à l'heure. Le chapeau rouge là en bas. Ouais. Et en fait, c'est des ruelles ou des passages étroits, quelquefois couverts, ouais. Souvent couverts. Ouais. Le grand réfectoire qui a commencé à être construit au XIVe siècle et achevé en 1470. Il fait 40 mètres de long et 11 mètres de large. Il est orné d'une rosace.
Les religieux qui habitaient ici ou qui étaient de passage venaient prendre leur repas ici. Et au XVIIe siècle, il fut modifié et surélevé. Certainement ce qu'on voit là-bas. Bon, à mon avis, c'est pas prêt de bouger. Hein. Là, c'était l'entrée du cloître intérieur où ils cultivaient leurs plantes médicinales. Hein. De l'autre côté, on a l'entrée des grandes écuries. Ah, là, il y a une distillerie. Et là, c'était les infirmeries. Ça, c'était les infirmeries. En fait, ça, c'était les infirmeries, ouais, à côté du cloître. Bah oui, à côté des plantes médicinales, chérie. Ah oui, le pratique. Là, on arrive dans la grande cour de la mairie où venaient en procession de nombreux malades et pèlerins. Vu de l'autre côté, l'intérieur du cloître. Sont les reliques de Saint-Antoine. Elle est magnifique cette abbaye. En fait, le rempart et le mur de soutènement a été achevé en 1737. Et ça, là, ce que tu me dis, ça, c'est le mur. C'est le haut du mur. Là, il y a à mon avis, il y a un pavage. Le haut du mur, il doit faire au moins la moitié de ça. Donc, on imagine la taille du mur en bas. Ouais, parce qu'en fait, comme on est haut, il y a 15-20 mètres. Pour faire tomber mon téléphone, comme on est haut, ben, faut le soutenir tout ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va un petit peu mieux? Tu vas un petit peu en diarrhée, hein, ma chérie? C'est le changement de température. Elle a eu froid. Ouais. Elles sont belles les portes, hein? Ils en mettaient des clous. Ah ouais, ils étaient pas avares. T'as des portes? C'est vraiment une cité médiévale, hein? La grande rue. C'est la grande rue, en fait, qui mène où on a vu tout à l'heure la rue de Chatte. Ah bah là, c'est encore un goulet. C'est ce qu'ils appellent le goulet. Et donc, dans cette rue ici, c'était tous les nobles, les notables. C'était le quartier des riches. Interdit de se garer des deux côtés. En même temps, si tu te gares, tu ne passes plus. Hein. Mais il faut le préciser quand même, parce que sinon, ben forcément, il y en a un qui va se garer. Moi, je trouve qu'ils réfléchissaient bien dans le temps. Parce que quand même, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Ben, ils en avaient dans leur tête. Mais non, c'est qu'à l'expérience, quand ils se sont rendus compte que d'une manière ça tenait pas, ils ont modifié. Regarde, même sur ces maisons-là, tu vois bien que... Oui, mais donc ils ont réfléchi. Ah bah, ils ont réfléchi, comme ça c'est écroulé, ils ont trouvé une autre solution. Sur cette maison, ah là c'est l'hôpital des pauvres. Tu vois, au niveau de la porte, le mur il s'épaissit en bas. En bas, ouais. C'était l'hôpital des pauvres. Ceci étant, il ne devait pas y avoir beaucoup de riches parce qu'elle n'est pas très longue, hein, la rue. Ah ben si, je dis n'importe quoi puisqu'elle va jusqu'au bout de où on est arrivé tout à l'heure. Oh, c'est joli. Ici, c'était la chapelle de la grotte. Elle était souterraine. Et en fait, il y avait les religieux et les chirurgiens qui opéraient là-dedans. Sous terre. Ça devait pas être terrible. Hein. À mon avis, ils faisaient des expériences. Et là, c'est la maison seigneuriale.
Il y a des moulures et tout qui montraient que c'était des gens qui avaient bien de l'argent. Hein. Juste en face de la grotte, ils entendaient les gens hurler pendant qu'on les opérait. Ouais, parce que dans le temps, un coup sur la tête pour t'endormir et puis c'est fini. Hein. Et même ça, c'est voiture de collection. Audi 80 coupé. Ok. Moi et les voitures, hein. Un beau ciel bleu, hein. On voit les montagnes enneigées. Alors on ne sait pas ce que c'est, peut-être le massif de l'Oise. Hein. Et puis encore derrière, c'est les deux Alpes. Être pour l'aventure, chérie? C'est parti. Comment ça s'appelle Le goulet du chapeau rouge. Jambe gauche, parce que jambe droite, t'as pas le droit, Carlo. Merde, jambe droite, je me suis pas trompée. C'est un goulet, hein. Voilà le petit passage sous les maisons. Droite ou gauche? Tout droit. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est un autre. Non, c'est le même. Le goulet du chapeau rouge. Les petites ruelles. Petite ruelle, ça descend bien. Hein. Voilà, ici c'était la rue Basse et c'était les marchands, c'était le quartier animé en fait. Les tavernes, les marchands ambulants, les paysans. Pas les riches, ils gardaient la belle vue pour eux. On dit ça, mais on aurait sans doute fait pareil. Hein. Emmanuel, il me dit, t'aurais pas fait pareil, toi t'étais en bas. Bah ouais, j'étais coiffeuse ambulante. J'aurais pris zigzag et allez hop là. 2 chevaux pour tirer et on y va. En fait, moi je pense que si j'avais vécu à l'époque médiévale, j'aurais pas vécu longtemps. Je pense que j'aurais ouais, trop grande gueule. J'aurais fini écartelée sur la voie publique, c'est sûr. Sûr. Je finis à la bonne époque. Regardez comment on les voit bien ces montagnes. Bon voilà, on est passé dire bonjour aux abonnés. Très sympathique. Enfin, je dis ça parce qu'ils sont là. Hein. Très sympathique. Qui plus est, ils avaient un matelas avant, donc on vient de changer le matelas du camping-car. Donc si demain vous nous voyez avec des cernes jusque-là, ce sera de notre faute. Je vous donnerai leur adresse. Vous nous le direz. On est donc avec Aurélie. Et Paul. Et Paul, je vais pas montrer ta maison. Aurélie et Paul, super sympathiques, qui sont eux sur Insta, c'est ça? Ouais. Oui. Avec le nom Vadrouille 2.0. Voilà, Vadrouille 2.0, vous allez sur Insta et vous leur dites coucou. Ils ont plein de belles choses sur Insta, quand ils bougent, ils mettent aussi leurs photos de déplacement. Voilà. T'es content chérie, tu vas avoir un beau matelas pour dormir? Ça va être chouette. Et Paul, c'est un pro de l'électronique, donc s'il y a des gens qui ont des questions, il faut avoir des questions. Ah ouais. Tu vas être, La bricole, c'est sa vie. tu vas être débordé. Ouais. Non. Faut pas dire la bricole. Non, Est-ce que tu travailles le dimanche après-midi? Non. Donc voilà, si vous avez des questions, non, ils ont un beau camping-car, il fait tout dessus, voilà. Des gens très très bien. Bien content de les avoir Ah ouais, vus. c'était cool. Voilà. Franchement, c'est trop bien. Ciao, bye bye, à bientôt. Nous ramenons le soleil dans le nord. Emmanuel l'a attrapé. Je vais mettre mon pull, mon gilet. Moi j'ai mis un caleçon avec des poils de meupette Des poils de meupette. pour avoir chaud à mes coucougnettes. Porte du bourg ou de la chatte. Ou de chatte. Il y a un village qui s'appelle Chatte, c'est à côté. Ah, alors ici c'est la porte du bourg ou de chatte. Attention, il y a un chien qui arrive. Ça va, il y a du rappel. Elle a eu peur. Viens ici, Maya. Mais elle s'en va aboyer dessus parce qu'il prenait sa balle.